Comment réussir son plan d'action commercial et développer ses ventes dans la durée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo au travers 3 conseils concrets. Si ça n'est pas déjà fait, eh bien cliquez ci-dessous pour vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications et les prochaines capsules vidéo pour booster vos ventes. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors, la première chose pour réussir son plan d'action commercial, c'est tout d'abord de comprendre que le plan d'action commercial il est nécessaire car c'est la feuille de route stratégique qui va permettre d'atteindre les objectifs business qu'on s'est fixés. Donc, il faut déjà, une fois qu'on a compris ça, définir quels sont les indicateurs business qui sont clés pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors ça fait beaucoup de vocabulaire pour peu de choses, mais par exemple, pour vous illustrer ça, j'ai longtemps œuvré dans le secteur en grande distribution, j'ai travaillé pour l'entreprise Heineken. Toutes les entreprises en grande distribution ont 3 leviers, 3 indicateurs clés. C'est d'une part la présence en fond de rayon, ce qu'on appelle la distribution numérique. Dans un rayon, la présence de la gamme, donc de l'ensemble des produits, le pourcentage de produits présents par rapport à ce qui a été négocié. Le deuxième levier, eh bien, c'est la part de visibilité, la part de linéaire dans le rayon. Plus nos produits sont élargis dans le rayon et plus ils sont placés à hauteur des yeux et des mains, plus ça développe les ventes. Et le troisième levier, ce sont les mises en avant, donc tout ce qui va être opération en tête de gondole, opération dans les centrales, etc. Donc ça, ce sont les leviers business, les indicateurs qui permettent d'atteindre les objectifs de développement des ventes, de chiffre d'affaires. Maintenant, pour prendre notre exemple, si vous avez une activité qui est plutôt digitalisée, eh bien, les indicateurs business, ça va être le trafic, la part de trafic qui arrive sur votre site internet, les taux de conversion, combien de gens s'inscrivent à votre newsletter ou à vos téléchargements téléchargements de livres blancs ou vos demandes de démos, et derrière la conversion en vente ainsi que le panier d'achat. Voilà, pour ne citer que quelques-uns des indicateurs. Donc il vous faut identifier au périmètre de votre business model quels sont ces indicateurs pour fixer un objectif par indicateur qui vont permettre d'atteindre les résultats finaux. Deuxièmement, une fois que ces indicateurs ont été identifiés, il vous faut fixer donc un objectif par indicateur, un objectif de moyen. Si je reprends mon exemple au périmètre des industriels pour la grande distribution, eh bien on va fixer un pourcentage de produits qui doivent être présents par rapport à la gamme. On va fixer un pourcentage de part de linéaire qui correspond à la part de marché que l'on a, la part de demande au sein des points de vente pour éviter que les produits tombent en rupture, voire même un petit peu au-delà pour développer et stimuler la demande. On va fixer un nombre d'opérations, un nombre quantitatif d'opérations en dehors des rayons pour stimuler la demande au travers des promotions. Idem pour un site internet, on va fixer un objectif de trafic. On va fixer un objectif de taux de conversion sur le trafic présent, combien de gens on veut convertir dans la base de données. On va fixer un objectif de conversion sur de la prise de rendez-vous. On va fixer un objectif de conversion sur des ventes. Il vous faut absolument fixer une target sur chacun de ces indicateurs métiers, tout simplement pour vous permettre d'atteindre l'objectif final de chiffre d'affaires. Il faut décomposer en fin de compte l'objectif macro. Et le troisième conseil, c'est de piloter ces objectifs de moyens par levier, encore une fois, pour éviter de se retrouver le bec dans l'eau à la fin de l'année et d'être écarté des objectifs. Il faut pouvoir piloter ça, décortiquer les objectifs annuels, un objectif semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien, afin de vérifier l'écart. Donc, tout simplement, si on prend un exemple, pour rester cohérent avec le début de cette vidéo, si on a un objectif de présence au niveau de la distribution numérique, je ne sais pas, qui est, admettons 98% de la gamme, ça veut dire qu'il va falloir référencer les produits à hauteur de 98%. Si on veut une part de linéaire de 20% dans le rayon, il va falloir s'assurer de prévoir un nombre de réimplantations ou de modifications des rayons nous permettant sur les semaines et mois à venir d'atteindre ces 20%. Et donc mesurer le linéaire total du rayon et mesurer la part de nos produits pour vérifier qu'on est bien en adéquation à l'instant T pour
qu'on se permette d'atteindre les objectifs à la fin de l'année. Idem pour le trafic. Vous allez mesurer votre trafic jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour vérifier si vous êtes en augmentation en direction des objectifs ou si vous êtes en retard. Auquel cas, les objectifs de moyen, ça va être par exemple de publier plus de contenu, publier plus d'articles pour rattraper le retard ou accélérer le développement. Si vous n'êtes pas au niveau des objectifs de conversion par rapport à ce qui a été évoqué, vous allez faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Vous allez optimiser les conversions en testant 2 variantes de capture d'adresse email sur vos pages de téléchargement. Si vous n'êtes pas au nombre de rendez-vous de démonstration, idem. Vous allez peut-être changer les pages de capture avec des promesses différentes. Donc vous allez mesurer comme ça dans le temps à des fréquences régulières et de préférence le plus court possible, dans l'idéal au quotidien ou alors hebdomadairement, vous allez vérifier que ces objectifs de moyens, ils sont atteints. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en perspective, mais une fois que vous avez compris ces 3 conseils et que vous suivez ça au jour le jour, je vous garantis que vous avez peu de chances d'être surpris à la fin de l'année sur le bon déroulement de votre plan d'action. Vous aurez une feuille de route stratégique qui est bien cadrée et si vous la suivez, vous pourrez optimiser au fil de l'eau pour être sûr d'être dans les clous et d'atteindre la performance business que vous escomptez à la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à mettre en place un plan d'action commercial efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec ceux que ça peut aider. Et pour aller plus loin, pour optimiser votre efficacité commerciale et transformer vos prospects en clients rentables, cliquez sur le i comme info ou dans la description pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale ainsi qu'1 heure de formation bonus pour vous permettre de structurer votre démarche commerciale et d'être beaucoup plus pertinent et efficace dans le développement de vos ventes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.